Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Khadija Toufik, j'ai 30 ans et je suis reporter de guerre indépendante. Alors en quelques mots, le métier de reporter de guerre, je dirais qu'il est précaire, puisque en tant que journaliste indépendant, on est rémunéré à la pige, donc à l'article, à la vidéo, à la production qu'on va fournir à une rédaction. Et donc malheureusement, les frais de reportage sont bien supérieurs à la rémunération. C'est aussi un métier périlleux, hasardeux, puisqu'on est confronté à un environnement très instable où il peut y avoir des tirs sommaires, des tirs croisés, des bombardements, des snipers qui peuvent nous viser à tout moment. Donc ça a un impact sur notre santé mentale. On est tout le temps en hypervigilance, on est confronté à un stress extrême et malheureusement, quand on sort de terrain de guerre, on est aussi face à des stress post-traumatiques qu'il faut traiter avec des personnes, avec des professionnels de santé mentale. C'est toutes ces violences meurtrières, tous ces crimes qui sont commis qui sont commis par l'armée israélienne de manière impunie. Ce qui m'a marqué, en fait, c'est tout ce sang versé en Cisjordanie palestinienne occupée. J'ai été confrontée à des horreurs, notamment lorsque je suis face à des corps d'adolescents meurtris, déchirés. Le 14 janvier 2025, euh, je suis allée à l'hôpital de Jénine en pleine nuit parce qu'il y avait un bombardement israélien. Et à ce moment-là, je suis confrontée au corps de Mahmoud Harbiya, 14 ans, qui a le corps mutilé. Et lorsque je demande à un journaliste palestinien qui s'appelle Mohamed Mansour pourquoi est-ce que ce jeune adolescent a des trous partout dans son corps, il m'explique que l'armée israélienne est pourvue d'outils, d'armements sophistiqués qui permettent d'anéantir, d'annihiler la vie des Palestiniens. Je pense que c'est véritablement ce devoir de vérité. Euh, j'ai tendance à écouter cette flamme, ce feu en moi. Depuis que je suis petite, je suis véritablement révoltée par les injustices, par les crimes. Et donc, je pense que tout naturellement, et peut-être aussi de façon inconsciente, je me suis dirigée aujourd'hui vers ce métier-là de reporter de guerre, parce qu'il y a aussi cette envie de raconter, de documenter, de dénoncer. On dit souvent qu'il faut une certaine neutralité journalistique, mais la neutralité dans notre métier n'existe pas, puisque moi-même, je ne suis pas un robot, je suis un être humain pourvu d'émotions, de sensations. Et donc, euh, et donc, quand on est face à des injustices, face à des crimes, face à un génocide, euh, on a ce besoin d'aller sur le terrain et on a ce besoin de dénoncer pour que l'histoire se souvienne et pour, avec aussi avec aussi cet espoir que le monde puisse changer. Mojo, c'est le fait d'être muni d'un téléphone portable, d'un smartphone et de pouvoir filmer, documenter, raconter très facilement. On peut y ajouter sur son téléphone des micros, une petite lumière LED. Ça permet aux journalistes de raconter très très rapidement, d'être réactifs face à un événement. Et a fortiori, quand on est sur un terrain de guerre comme à Gaza, ça permet aux journalistes gazaouis de travailler très vite sans avoir à faire d'innombrables réglages, sans avoir à être trop chargé aussi, parce que je tiens à rappeler que les journalistes gazaouis sont pourvus d'un gilet presse qui peut peser de 3 à 12 kilos, donc c'est très très lourd. Et donc le Mojo, ça leur permet de travailler plus sereinement, plus rapidement et de manière plus efficace. Ça représente pour moi le droit d'informer à Gaza, ça représente tout en fait. Parce que nous, journalistes étrangers, n'avons pas accès à la bande de Gaza puisque les autorités israéliennes nous l'interdisent. Et en fait, il ne nous reste plus que les journalistes gazaouis pour raconter, pour savoir en fait concrètement ce qui se passe là-bas. Donc les journalistes gazaouis, en plus d'avoir une charge mentale qui est énorme, ils ont aussi une grande responsabilité qui pèse sur leurs épaules, c'est-à-dire informer, documenter, raconter les crimes
que leur peuple subit, c'est qu'ils subissent eux-mêmes, puisque selon l'observatoire Stop Murdering Journalists, 312 journalistes de Gaza ont été assassinés depuis le 7 octobre par l'armée israélienne. Donc c'est un chiffre qui est énorme et qui dit beaucoup aussi en fait de ce qui se joue à Gaza actuellement. Les journalistes gazaouis se sentent investis d'une mission qui est celle d'informer au monde l'annihilation que leur peuple et qu'eux-mêmes subissent. Je rappelle que beaucoup sont menacés par l'armée israélienne. On l'a vu aussi avec Anas al-Sharif qui a été tué lors d'un bombardement israélien le 11 août 2025. Avant cela, il avait été menacé, lui comme plein d'autres journalistes. Les autorités israéliennes leur avaient demandé de cesser leur activité de journaliste. Et aujourd'hui, en plus d'avoir été victime d'un génocide, en plus d'avoir été massacré lors d'un bombardement israélien. Donc c'est ça aussi, c'est toute cette horreur auquel est confrontés les journalistes palestiniens de Gaza, en plus de subir l'annihilation. Vraiment le fait de résister face à la pression médiatique exercée par des rédacteurs en chef qui sont tranquillement dans des grandes rédactions bourgeoises à Paris ou autres et qui demandent à un reporter de guerre, un reporter de terrain, de transformer un sujet colonisé en un sujet coupable. C'est pour moi résister aussi. Pour moi, c'est aussi important que les jeunes journalistes comprennent qu'il faut résister à la bolorisation des médias, à la saadisation, à la drahisation des médias qui sont détenus par ces mêmes milliardaires et qui suivent en fait un agenda politique et qui ont perdu en fait la fibre journalistique parce que le journaliste de base, il est censé être auprès des personnes, auprès des citoyens, auprès des peuples opprimés pour pouvoir raconter leur environnement. Et donc, c'est important que les jeunes journalistes se souviennent qu'on fait ce métier pour être des lions de garde de nos démocraties et pour résister face à la tautologie et à l'indigence. Et bah foncez en fait, si c'est vraiment quelque chose qui vous anime, si depuis toujours vous êtes révolté par les injustices et que vous avez cette petite flamme en vous qui vous dit bah moi j'ai besoin d'aller sur ces terrains-là pour dénoncer, pour critiquer, pour raconter, pour documenter et faire en sorte peut-être que le monde change et que le monde devienne meilleur, et bah allez-y foncez, mais en mesurant tout de même les risques, parce qu'il y a des risques de mort imminente. Il faudrait inventer du vocabulaire pour raconter déjà ce qui se passe, ce qui se produit à Gaza et pour décrire les journalistes palestiniens à Gaza. Mais en 3 mots, je dirais que la mission d'un reporter à Gaza, elle est, en 3 mots, c'est une mission herculéenne, une mission courageuse et je dirais une mission qui est malheureusement sous-valorisée, méprisée, invisibilisée aussi. Faut bien comprendre qu'un journaliste à Gaza, il a beaucoup de poids sur les épaules. Déjà, il y a la peur viscérale de voir sa famille se faire massacrer dans un bombardement israélien. Ils sont confrontés aux horreurs, aux horreurs absolues, parce que nous, on voit ce qui se passe hein, à Gaza. On a vu ce génocide, on continue de le voir parce que les journalistes gazaouis continuent de documenter, de publier sur les réseaux sociaux. Et déjà, nous, de voir ça à distance, c'est quelque chose ça met des hauts le cœur en fait. C'est un traumatisme pour nous déjà d'avoir affaire à des images d'une telle ampleur en 4K. Donc il faut s'imaginer que le journaliste gazaoui n'a pas le temps en fait d'avoir des moments pour lui. Il n'a pas le temps de faire un break, de faire une pause, de prendre du recul. C'est impossible tout ça. Il est constamment dans le traumatisme. Et je rappelle aussi qu'à Gaza actuellement, les hôpitaux ne tiennent quasiment plus. Et donc pour soigner en fait des blessures psychologiques, c'est impossible. Donc les reporters gazaouis n'ont même pas accès à des soins dignes. Mais eux restent dignes.